Nous y sommes. Y a-t-il indifférence des autorités face à la maltraitance des enfants? Nous en parlons avec Ramatoulaye Ndao Diouf, coordinatrice de la CAP, la cellule d'appui à la petite enfance. Bonjour Ramatoulaye Ndao Diouf. Bonjour Binta Diallo. Nous recevons également Pedre Ndiaye. Il est le président du CAD, le Cercle des Amis de l'Enfance. Bonjour Monsieur Pedre Ndiaye. Bonjour Madame Binta Diallo. Alors, Madame Ramatoulaye Ndao Diouf, entre viol, meurtre d'enfants, pédophilie qui sont devenus pratiquement récurrents, on n'a pas entendu les autorités en charge de la petite enfance sur ces affaires aussi graves les unes que les autres. Qu'est-ce qu'il explique? Non, bonjour Binta. Oui, bonjour. Je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs de la RFM qui nous écoutent aujourd'hui. Non, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas entendu les autorités. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup entendu les autorités sur la RFM, peut-être, mais je pense qu'il y a eu un certain nombre d'autorités qui se sont prononcées sur ces questions-là. Lesquelles? Je voudrais tout d'abord commencer par vraiment, en tant que mère, d'abord fustiger ces attitudes qui sont vraiment... on ne trouve même pas les mots pour expliquer ces actes de barbarie, et dire qu'au niveau de l'État, il ne faut pas oublier que nous avons récemment, en début d'année, le président de la République, on a voté la loi qui protège les enfants d'abord, cette loi qui criminalise le viol. Donc ça, je pense qu'en termes de réponse institutionnelle, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Et donc, ce prix qu'attache le chef de l'État à la protection de tous les Sénégalais contre les violences basées sur le genre, je pense que la question des enfants et la violence faite aux enfants en fait partie. Donc ça, c'est déjà, pour commencer, déjà, je pense que c'est extrêmement important. Ensuite, le deuxième point, c'est toute la campagne de sensibilisation qui va suivre ce projet de loi-là, sur cette loi, qui va faire que tout ce que nous voulons faire avec les parents, les communautés, les leaders religieux, va être davantage exacerbé afin que toutes les personnes, tous les Sénégalais, les citoyens, sachent que les violences faites aux enfants ne sont plus acceptables. Oui, ça va se faire. Ça va se faire, la sensibilisation sur ce qui est déjà fait, la criminalisation du viol, de la pédophilie, entre autres, vous l'avez dit. Mais ce qui étonne, c'est qu'on n'a même pas entendu le ministre en charge de la famille et de la femme se prononcer sur ces cas de ces derniers jours. Les enfants qui sont violés, les pédophiles qui sont au tribunal, tout ce qui se passe. On n'a pas entendu, mais vous avez quand même dit qu'il y a des autorités qui ont réagi. On aimerait bien savoir quelles sont ces autorités. Pour parler de Madame le ministre elle-même, oui. Comme vous le savez, elle vient d'une tournée régionale. Pendant cette tournée, il s'agissait d'activités liées aux femmes, mais elle a également, partout où elle est allée dans la région du Nord, dans toutes les zones où elle est allée, il y avait des journalistes et elle a été interpellée sur ces questions-là et elle a répondu. Très bien. Elle a fait un certain nombre de plateaux télé également où elle a... parler de toutes ces questions-là. Et autre chose, Binta, je pense que c'est pas toujours le ministre en charge de ces questions-là qui doivent être mis au devant de la scène. Une fois qu'elle a parlé, les techniciens qui sont là, la société civile, toutes les autres personnes qui sont concernées, parce que c'est pas seulement l'État. Oui, on reviendra justement sur ces responsabilités. Le temps de donner la parole à Pedre Ndiaye, qui est le président du CAD. Pedre, est-ce que vous avez eu l'impression que les autorités ont bien réagi par rapport à ce qui s'est passé? Oh, merci Binta. Moi, je pense que le problème est beaucoup plus profond en fait. Vous savez, le Sénégal, depuis 2013, il dispose d'une stratégie nationale de la protection de l'enfant. Et quand on parle de la stratégie de la protection de l'enfant, son but c'est de mettre en place des mécanismes et un dispositif de protection des enfants. Il n'en a pas. Mais oui, le Sénégal dispose de cette stratégie nationale. Mais malgré tout ça, les enfants souffrent. Pourquoi en fait les enfants souffrent? Je pense qu'il y a un problème de management. Parce que, par exemple... C'est-à-dire, un problème de management, c'est-à-dire... Il y a un problème de management dans le secteur de la protection des enfants. Les gens qui portent la politique de la protection de l'enfant du chef de l'État posent problème. Au mois d'août, le président de la République, en Conseil des ministres, il a dit qu'il faut évaluer la protection, la stratégie nationale de la protection des enfants. Et
aujourd'hui, si on prend les CDPE, c'est triste. Le CDPE, c'est le comité départemental de la protection des enfants. Oui. Mais depuis 2013, je vous dis bien, depuis 2013, on n'a pas réussi à mettre en place des CDPE dans les 45 départements. Vous croyez que ça, c'est sérieux? Quand on parle des enfants, c'est quand il y a problème. Ça, je pense que l'enfant n'est pas la priorité. Et pour ça, moi, je pense qu'il y a un problème de management encore une fois. Alors, moi, oui. depuis la stratégie, il faut évaluer qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que l'État a financé un plan d'action? C'est ça les vraies questions. On a tué un enfant, chaque jour il y aura maintenant comment faire pour que mettre un mécanisme de protection des enfants. Ça, Oui. c'est un problème, un dispositif. Alors, vous l'avez entendu, hein, il y a un problème de management, une absence d'évaluation des stratégies mises en place par l'État pour protéger les enfants. Ramatoulaye. Je suis très heureuse que mon petit frère Pedre parle de cela. Je pense qu'il est dans son rôle et c'est tout à fait normal que la société civile soit là pour en tout cas, mettre l'accent sur les choses qui vont bien et qui ne vont pas bien. Mais je voudrais juste rappeler à votre attention qu'aujourd'hui, cette stratégie nationale de protection de l'enfant dont il parle, le CDPE de Dakar est l'un des CDPE qui fonctionne le mieux. Et aujourd'hui, cette affaire a été prise en charge de façon très sérieuse par le préfet de Dakar, par les organisations de la société civile qui sont allées avec le directeur de la protection des droits de l'enfant sur place pour prendre en charge cette question-là. Donc, quand il dit que le CDPE n'a pas été... Le CDPE, c'est quoi pour expliquer un peu brièvement? C'est le comité départemental de protection de l'enfant. Oui, dont la mission, Dont la mission qui est présidée par le préfet au niveau départemental et qui regroupe l'ensemble des structures qui interviennent dans le domaine de la protection de l'enfance. L'idée d'avoir ce CDPE, c'est d'avoir une démarche holistique, de pouvoir prendre en charge les enfants de façon holistique. Au niveau du même CDPE, qu'on trouve le gouvernement, qu'on trouve les ONG, qu'on trouve la société civile. Et ce CDPE de Dakar a été impliqué dès le départ. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en exergue. Deuxièmement, il y a eu des directives présidentielles au nombre de 6 sur lesquelles peut-être je ne peux pas revenir carrément sur les autres. Mais ces directives-là, elles sont extrêmement importantes. Le président a demandé qu'on évalue cette stratégie nationale de protection de l'enfance et elle est en train d'être faite. Nous sommes dans ce processus-là. Deuxièmement, il y a toute une on a parlé du problème du retrait des enfants de la rue, mais c'est pas la question aujourd'hui. Mais ces 6 directives présidentielles-là concernent l'adoption du code de l'enfant. Elles concernent l'adoption, l'évaluation de la stratégie nationale de protection de l'enfance. Elle a également trait à un certain nombre de mesures qu'il faut prendre pour changer les comportements de façon durable et pérenne. C'est-à-dire, quand on parle de changement de comportement, c'est-à-dire c'est le paradigme qu'il faut changer. Aujourd'hui, l'État a une responsabilité, certes importante, mais les communautés, et ça je pense qu'il va falloir qu'on revienne là-dessus, ont un rôle important. Mais en ce qui concerne l'État, moi je ne suis pas d'accord de dire qu'aujourd'hui l'enfance n'est pas une priorité. Je pense que c'est une priorité, mais nous y allons avec lentement mais sûrement. Parce qu'aujourd'hui, il ne sert à rien d'aller de façon extrêmement précipitée sur des domaines, alors qu'il faut mettre en chose des mécanismes qui puissent être pérennes. Et c'est sur ces mécanismes-là qu'on est en train de travailler et sur les 6 directives présidentielles-là. Ensuite, pour terminer, l'enfance, c'est pas seulement le ministère de la Famille. Vous savez, l'enfance, c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère de l'Éducation, c'est le ministère de la Justice. Et aujourd'hui, la question de la protection des enfants, elle incombe à tous ces ministères-là. Et c'est peut-être aussi que le problème est que les stratégies sont trop éclatées, qu'il faut davantage mutualiser vos forces pour qu'il y ait quand même un résultat probant par rapport à la protection des enfants. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire dans cette mutualisation-là dont les gens parlent depuis un moment. C'est cette mutualisation qui est en train d'être faite. Sénégalais qui sont peut-être en dehors de la sphère, c'est peut-être difficile parfois de se rendre compte des résultats, mais le domaine de l'enfance est un domaine tellement sensible et tellement difficile qu'il faut y aller de façon très prudente. Maintenant, pour cette question, la justice a été saisie. Vous avez vu que même les religieux, l'ONG Jamra a condamné. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que, en tout cas, la justice va jouer son rôle de façon très importante parce que nous sommes là et nous allons y veiller.
Et l'appui psychosocial, les mesures d'urgence qui, comme d'habitude, sont faites par le ministère de la Famille dans ce genre de cas, sont en train d'être déroulées de la manière la plus efficace. Ramatoulaye Ndao Diouf, que nous allons retrouver tout à l'heure dans le journal en Wolof, terminé avec Pedre Nia. Alors, Pedre, la coupe quand même commence à être pleine si elle ne l'est pas déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter quand même cette barbarie qui commence quand même à faire légion? D'abord, moi, je pense qu'il y a un travail de communication et de sensibilisation à l'endroit de tous les acteurs. Ça, d'abord, c'est un... Parce que, vous voyez, quand vous avez interviewé le marabout d'Ngagne, il a dit que moi, je ne suis pas au courant des lois sur la protection des enfants. Oui. Ça, c'est un problème. Il y a aussi un autre problème. Il faut que les hommes politiques aussi doivent en faire une préoccupation dans leurs différents projets de société. Et quand je parle d'un problème de management, vous pensez que moi, j'étais choqué quand on parle de dialogue national, alors qu'on ne parle pas de la protection des enfants, alors que les enfants de la rue, tout le monde le voit. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. On parle du dialogue national, on ne parle pas de la protection des enfants. Oui. Et on dit que ça, les choses bougent. Non, il y a un problème quand même. Et moi, je pense que Madame la coordonnatrice Ramatoulaye Ndao, il faut qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Le Sénégal a ratifié la Convention des droits de l'enfant. Et dans la Convention des droits de l'enfant, on parle de la participation des enfants depuis 2007. Depuis 2007, le Parlement des enfants n'a pas été renouvelé. Et quand on parle mais après, on parle de la participation des enfants. Moi, je pense que la priorité, ce n'est pas d'aller dans des séminaires. Le problème, c'est de trouver de bons mécanismes et de protection des enfants. C'est ça, tout simplement. Et il ne s'agit pas non plus de trouver des stratégies élitistes. Il faut essayer d'impliquer tout le monde, les maîtres d'ara, parler à tout le monde dans toutes les langues du Sénégal pour leur faire comprendre que le viol est devenu un crime au Sénégal pour que tout le monde comprenne. Exactement. Et moi, je suis d'accord avec Madame la coordonnatrice Ramandao. Quand il parle de la protection des enfants, il y a des ministères sectoriels. Et moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit qu'il faut évaluer au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il a fait pour les enfants. Oui. Le ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il a fait pour les enfants. Oui. Le ministre du Travail, qu'est-ce qu'il a fait pour les enfants. Le ministre de la Santé. Et le ministre de la Santé. Oui. Et le ministre des Affaires étrangères. Ça, il faut qu'on évalue. Ça, moi, c'est-à-dire que c'est ça un problème. Il faut évaluer, très bien. Il faut évaluer. Absolument. Et la communauté aussi, ça, oui. C'est un cri de cœur. La communauté a un rôle à jouer aussi. Un rôle très important. Absolument. La communauté et les parents. D'éduquer, de sensibiliser. C'est capacité parentale de les aider à surtout se protéger. Oui. Moi, je pense qu'il faut l'école des parents, comme disait Fring Mormay. Voilà, vous avez raison, Pedre Ndiaye, président du CAD également, que nous allons retrouver dans un instant. C'est la fin de ce grand journal. À la technique, il y avait Abdoulaye Diop, régisseur d'antenne Papa Omar Diaw.